Alors, je ne sais pas si vous voulez parler d'Eden Hazard, les gars. Ça a été un débat très long tout à l'heure de Génération After suite à l'annonce de sa retraite. Très long tout à l'heure Oui, très long. et Très long. pourquoi faire très long sur Mais parce que c'est sur Eden polémique. Il y en a qui estiment qu'Eden Hazard a gâché sa carrière, a gâché Et son en fait, talent, d'autres non, mais non. moi, je ne comprends jamais ce genre de choses. En fait, ça va très vite de dire il a gâché. Bah, forcément, quand tu as un mec qui est aussi fort que ça et qui n'a pas accumulé les bonnes saisons, tu es bien obligé de dire qu'il a gâché. Donc, il n'y a pas réellement de débat là-dessus. Et après, le reste. Après tout, il a choisi sa vie. Il a choisi sa vie et surtout, il l'assumait. Moi, ce que j'aime pas, parce que le foot est également un sport où tu représentes des supporters, un club, une institution, c'est si tu triches. Et si tu accumules les contrats ou tu traînes et tout. Parfois, de ce côté-là, on peut lui reprocher certaines choses. C'est pas comme le joueur de tennis qui a son micro-entreprise, il fait ce qu'il veut, après tout, il doit rien à personne. Le footeux, de temps en temps, il doit quand même. Il doit à son entreprise qui le paye, à ses supporters, à sa ville. Bon, Eden Hazard, il a assumé de ne pas avoir envie de s'entraîner, de refuser l'exigence du très haut niveau, malgré de très bonnes saisons. Attention, en Angleterre, il est très apprécié. Chelsea, oui. Et il a laissé de très bons souvenirs. Mais oui, en certain sens, on peut dire qu'il a gâché une partie de sa carrière. Il a quand même un côté expected crack, quoi. Il a quand même. Il l'a été à un moment crack. Il y a des expected crack qui ont été moins beaux. Alors, si tu mets dans la même catégorie expected crack Ben Arfa et Eden Hazard, pardonne-moi, on n'est pas dans la même catégorie. Non, mais là, il faut faire. Mais non, mais parce que c'est le pavillon témoin de l'expected crack, c'est Ben Arfa. Bon, alors, Yvan et Dimo, vous êtes d'accord là sur Hazard? Parce que Julien a donné. Je renvoie au podcast pour Julien, il a expliqué ça pendant une demi-heure. Je dois dire que sur Hazard, il y a malgré tout toujours un peu une déception. Bon, son passage au Real est quand même hyper décevant. Hyper décevant, nul, il n'a pas existé son passage au Real. Il a rien fait. Hyper décevant, nul si tu veux. Ouais. Il y a quand même un truc, je trouve pas que c'était un joueur formidable techniquement, etc. Mais il a pas laissé, tu vois, par rapport à ce que tu dis sur le mec qui assume ses choix, etc. Il n'a pas laissé une trace dans le football, même peut-être à certains joueurs comme ça qui étaient un peu des joueurs de déglingue, les Brésiliens, etc. Où tu peux t'accrocher à leur mode de vie, à te dire, tu peux t'identifier aux mecs un peu romantiques. Lui, il a un côté un peu, tu dis, bon, bah, il a juste trop mangé à la cantine. Voilà, nonchalant, j'ai glandé, j'ai voulu glander. Il est traîné avec Yvan, là, il est dans les restos, et puis voilà. Mais s'il y a pas, moi qui l'a amené dans les restaurants. Non, mais je veux dire, tu peux pas vraiment t'identifier à lui, en fait. C'est ça que je trouve un peu. Je pense, à mon avis, il va être oublié assez rapidement, malheureusement. Je pense ça, oui. Yvan, ton point de vue. Ce qui est dingue, c'est qu'il est passé de statut de quasi-phénomène à Chelsea à un joueur quelconque, hors de forme, avec 5-10 kilos en trop. C'est ce passage-là que j'arrive pas à comprendre. Quand tu pars de Chelsea pour aller dans le plus grand club du monde, de pas te respecter, de pas respecter ton corps, de pas respecter le club, parce qu'ils ont mis 100 ou 120 patates, je pense. 100 millions avec un an, il lui reste un an de contrat à Chelsea, à 29 ans. C'était quand même colossal. Et bon, c'est pas les 100 millions qu'ils ont mis sur Bellingham, quoi. Il y avait rien à la sortie. Il y a même pas, tu dis même pas, waouh, il y a quand même une saison où il a fait bien. Après, il était blessé, il est pas revenu. Non, il y a juste, c'est une page blanche. Exactement. Et j'ai beaucoup de mal à l'expliquer comment il a pu lâcher comme ça. Mais j'espère que ça servira pour les autres joueurs de se dire qu'on peut être un phénomène et devenir plus personne. Si t'es agent d'un mec comme ça qui ressemble à un gâchis, où te dit il est bon et il arrive dans le club et tu sens que lui-même n'a pas envie de se bouger le cul à la hauteur du contrat qu'il a signé. Qu'est-ce que l'agent peut faire? Le problème de l'agent aujourd'hui, c'est que quand tu dis la vérité aux joueurs, et moi je perds des joueurs parce que je leur dis la vérité, et que la vérité elle n'est pas toujours bonne à entendre, et que les joueurs autour d'eux souvent ont 10-15 personnes qui disent t'es le plus beau, t'es le plus fort, tu peux faire n'importe quoi, c'est bien. Et toi, tu es un peu le rôle du père fouettard, du papa, parce que tu dis la vérité, tu dis ce qu'il faut faire. Et quand tu dis ce qu'il faut faire, c'est pas apprécié. Donc, tu as des garçons qui entendent, qui écoutent et que tu arrives à corriger et à faire passer à les faire revenir. Et puis, il y en a qui te dégagent en disant, écoute, moi, je vis comme ça, si t'es pas content, je travaille plus avec toi. C'est pas là pour ça, quoi, en gros. Trouve-moi le contrat. Il y a quand même une culture un peu du maternage, quoi. Moi, je considère que le métier, c'est ça. Je considère que le métier, c'est de t'occuper du joueur, de développer le joueur. Quand ça va bien, quand ça va mal, c'est pas que l'histoire de lui trouver la bonne solution sportive, le bon club, le bon contrat, c'est de l'accompagner sans faire papa, maman, je n'appelle pas le matin pour savoir s'ils ne sont pas étouffés avec les miel pops, mais de les suivre, quand ça va pas, de les bouger quand ça va pas, d'aller les voir. C'est déconseillé d'ailleurs, les miel pops au petit-déj, si je puis me permettre, pour un footballeur. Mais plus Choc à pic. Moi, je suis plus team Choc à pic. Il y a 10 ans, tu pouvais dire des choses aux joueurs et il le prenait pas mal, il écoutait. Aujourd'hui, la génération d'aujourd'hui, il faut faire très attention à ce que tu dis, mesurer tout ce que tu dis. Quand tu es énervé, il vaut mieux pas parler et il faut faire très attention.